Bon jeudi tout le monde! J'espère que vous allez bien. Salut Marie-Josée. Bonjour Julie, trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah, moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Je suis ouais, de retour avec des lives. Le jeudi, je vais essayer d'être un peu plus régulière à l'avenir, mais bon, on y va selon le flow, puis comment l'énergie va et tout et tout. Et je suis vraiment contente d'avoir avec moi Marie-Josée Guérin, qui m'a accompagnée pendant un bon bout dans mon cheminement personnel, qui m'a suivi un peu dans la dernière année, dans tout ce qui s'est passé Toutes tes dans notre aventures. vie. Ah oui, vraiment. Et ben, aujourd'hui, on avait envie de connecter ensemble et avec vous, jaser de cet enfant en nous qui peut peut-être venir impacter, influencer ou prendre la place même dans notre vie de parent. Euh, Quand on commence à justement se poser des questions, prendre du recul, puis se voir aller un peu, que ça peut donner des bons indices ou nous permettre vraiment de faire la paix aussi des fois avec certaines réactions ou comportements qu'on adopte. On est comme, mais voyons, quand la poussière tombe, on est comme, ben voyons, c'est quoi l'affaire? Fait que, c'est ça. Ben, si tu peux te présenter un peu plus avant de plonger, je te laisse aller. Donc, tu l'as déjà dit, je m'appelle Marie-Josée Guérin, je suis messagère de l'âme, coach PNL et enseignante de méditation pleine conscience. Et ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne les femmes en quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, mission de vie, bref, à faire un bout de chemin pour cheminer de façon plus douce et plus consciente. La vie est challengeante, mais c'est pas pour autant qu'on doit souffrir, tu comprends? Donc, on le Non, fait en douceur le plus possible. ouais, ouais, vraiment. Puis, c'est ça. Avant, tu sais, dans le fond, souvent dans le jargon, on parle de l'enfant intérieur. Oui. En psychologie, je pense que c'est un concept qui est reconnu quand même. Il y a énormément de livres sur le sujet, oui. Et ben, peux-tu nous faire peut-être une petite définition par rapport à, pour toi, c'est quoi ou c'est qui l'enfant intérieur? OK. L'enfant intérieur, en fait, la première chose que je dois dire, c'est que l'enfant intérieur, c'est pas l'enfant qu'on a été. Souvent, on Hum, va penser enfant intérieur, puis on va voir, je vais te montrer, je l'ai juste ici. On va voir une photo de nous, ou une image de nous petits. Ça peut déjà être un point de départ, mais cette petite fille-là, c'est pas mon enfant intérieur, ou c'est pas, tu sais, l'enfant en moi. hum, Ça, c'est la petite fille que j'ai été. L'enfant intérieur, pour moi, j'aime dire que c'est la partie qui est la plus courageuse de nous parce que c'est elle qui porte une grande partie du bagage, des mémoires émotionnelles qu'on porte et qui peuvent, au fil du temps, venir s'imprégner en fait dans notre vie, d'abord d'adolescent, ensuite d'adulte, ensuite de parents. Et comme c'est des choses qui ne sont pas nécessairement ramenées au conscient, on ne se rend pas compte qu'un événement X, quand on était jeune, peut avoir autant hum, d'impact une fois qu'on est grand. mhm. Donc, ça peut vraiment changer toutes les choses. Et je te donne toujours un exemple super simple. Des fois, on s'imagine des choses énormes, mais il y a une chose qui est arrivée dans ma vie. Moi, quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont organisé une fête surprise. C'est un surprise party. Je me vois rentrer encore dans la maison, traverser le couloir et arriver dans la cuisine et tous les gens qui crient surprise! La peur de ma vie. Hum. Qui a peur des surprises, puis qui essaye de tout gérer puis tout contrôler pour ne pas être surpris par la vie. Ça peut être aussi simple que ça. Il n'y a rien de mal dans organiser un surprise. C'est dans le fond Mhm. la façon dont on l'a enregistré, en fait, la façon dont les connexions se sont créées à l'intérieur de nous, puis les liens se sont faits. Tu aurais vécu la même chose, Julie, tu n'aurais probablement pas eu la même réaction ni le même cheminement par rapport à ça. Donc, Mhm. c'est ça qui est fascinant, c'est très, très varié. Donc, l'enfant intérieur, c'est j'aime bien l'appeler le bagage de mémoire. Tu sais, Ah, j'imagine un enfant avec son mhm. petit sac à dos Ouais. de mémoire, puis que ces mémoires-là, ben, sans qu'on s'en rende compte, viennent nous influencer dans nos interactions d'adultes. Ah, c'est super intéressant parce que, ouais, je le, tu sais, même si tu sais, j'ai embarqué dans la certification génie humain qui a vraiment une grosse base PNL,
Puis, on parle justement de l'enfant intérieur, puis, tu sais, c'est une autre perspective que je n'avais pas encore, à laquelle je ne m'étais pas encore ouverte. Fait que je trouve ça super intéressant de voir la façon dont tu l'apportes, parce que, c'est pour moi, la façon que je le vis personnellement, mon enfant intérieur prend beaucoup la place quand je réagis à certaines choses. Puis surtout quand je suis en mode genre survie, là, quand je suis plus fatiguée, quand il y a une affaire des fois qui va, tu sais, aucune idée pourquoi. Puis tu sais, tu n'as pas d'explication. Puis après ça, quand tu as des gens un peu plus à l'extérieur ou qui ont un regard différent du tien, qui n'ont pas ton bagage, ben je comprends pas. Ben non, moi non plus, ça veut pas, tu sais, je comprends pas nécessairement non plus pourquoi j'ai réagi de même dans telle situation. Mais, tu sais, le fait de venir, ah, ben oui, ça l'active nos mémoires. Puis, Ben, imagine pendant toutes ces années où j'ai été en couple, comment mon conjoint de l'époque ne comprenait pas que je devenais fâchée si on essayait de m'organiser une surprise. Comment ça pouvait créer des conflits, même à l'intérieur du couple, avec ouais. les enfants. Puis on part d'un événement qui, de base, est complètement anodin, là. Mhm, mhm. Fait qu'on Vraiment. on imagine alors comment tout ce qu'on a vécu vient un peu nous programmer sur comment on va réagir plus tard. Ah, vraiment. Effectivement, tu sais, si tu es fatigué, si tu es à bout de nerfs, ça va ressortir un peu plus vite. Mhm. Et c'est important de dire que c'est pas une partie qui est mauvaise en soi, l'enfant intérieur, c'est une partie qui est à apprivoiser. Parce que comme n'importe quoi, on vit dans un monde de dualité, il y a l'ombre, toutes les mémoires ou les croyances qu'on a eues qui viennent teinter nos interactions futures, mais il y a aussi de la lumière. L'enfant intérieur, c'est une partie tellement riche, tellement créative, tellement ludique. Votre capacité à vous émerveiller, j'en ai des frissons. Votre capacité à vous émerveiller, elle vient d'où? Moi, je m'émerveille quand je vois un arc-en-ciel. C'est connu Ouais. sur les réseaux sociaux. Je passe mon temps, j'habite sur le bord du fleuve, je passe mon temps à publier des arcs-en-ciel. J'ai 4 ans. J'ai littéralement l'âge de la petite fille que je vous ai montrée. J'ai 4 ans quand je vois un arc-en-ciel. Ça aussi, c'est une manifestation de l'enfant qui est en nous. Mhm. Donc, tu Ouais. vois comment ça peut se manifester, autant dans la partie ombre que dans la partie lumière, parce qu'on a souvent tendance et on entend souvent parler de ce que l'enfant intérieur euh, nous amène à faire comme réaction, amène de mauvais dans notre vie. J'aime pas cataloguer les choses comme bonnes ou mauvaises, mais il y a tellement de la beauté, de la richesse, et souvent, on va le découvrir au contact de nos propres enfants. Oui, ben oui, ça me fait penser, tu sais, à un. Là, mais tu sais, j'ai l'image d'un papa qui joue avec ses enfants puis qui se chamaille avec ses petits gars, là. C'est Ben, exactement un j'ai enfant envie de dire, qui s'amuse, là, on s'entend, là. tu peux l'observer chez toi, puis j'invite toutes les personnes là, qui ont des enfants, Mhm. observez votre conjoint, votre conjointe, à jouer avec vos enfants. Vous allez avoir accès à son enfant intérieur comme ça, Oui. toute la Mhm. beauté, le gamin ou la gamine en soi qui va s'amuser. S'il y a une chose que j'aime le plus au monde, c'est aller me balancer au parc. Ah. C'en est de l'enfant intérieur, ça me ramène à des espaces de lumière de mon enfant intérieur. Et c'est ce que je déplore en fait, c'est qu'on a souvent tendance, comme je te dis, à voir le côté négatif, puis à Mhm. essayer Ouais. de régler l'enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur, on ne va pas le régler, on va l'apprivoiser, l'apprendre, le reconnaître dans ses traumatismes, genre, comme, tu sais, sérieux, ma fête de 4 ans, surprise, c'est un petit traumatisme qui a Ouais, fait ouais, des oui, choses dans ma vie, mais on va aussi pouvoir aller chercher sa lumière. Et on ne se rend pas compte parce qu'on voit tellement plus facilement le négatif que le positif. Hein? Bien plus facile de voir nos enfants quand ils font une crise que quand ils sont oui. en train de dessiner. Mm. Mm. Ben, c'est un peu ça qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que c'est aussi de se donner le droit, pardon, de lui laisser de la place. Oui, Mm. oui, parce que tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a un enfant à l'intérieur de nous qui cherche juste à être entendu et à s'exprimer, ben, on lui donne tout le pouvoir de faire ce qu'il veut. C'est comme laisser un enfant sans surveillance. Prendre conscience de notre enfant intérieur, non, Mm. mais c'est douteux, puis ça finit par faire du bruit, puis là, on s'inquiète. Donc, à partir du moment où, à mon sens, à partir du moment où tu sais, tu prends conscience que tu as un enfant à l'intérieur de toi, ben, tu as la responsabilité d'en prendre soin. Mm. C'est Mhm. là qu'on parle de s'apprivoiser, de Ouais. prendre soin de soi complètement et de se reconnaître.
Et il y a tellement des belles choses qui peuvent arriver quand on comprend ça. Oui, puis là, le mot, voyons, mon chakra de la gorge a de la misère, ça m'arrête dessus. C'est pas comme si c'était nouveau ce temps-ci, mais le mot qui m'a monté en tête, c'est vraiment le mot besoin. Oui, Puis, tu sais, moi, personnellement, depuis que il me semble que je n'ai jamais vraiment appris à nommer, à même identifier mes besoins ou les nommer. Puis, et comme maman aussi, je sais que je suis encore une maman, des fois, qui va au-delà des besoins de mes enfants, fait que je ne les aide pas non plus. Parce non, qu'ils ont de la misère à les, tu sais, faut justement qu'on apprenne à identifier nos besoins. Puis souvent, ben, quand on a des besoins non résolus, on s'entend que notre enfant nous parle très fort. Et moi, je pense que c'est beaucoup dans ces temps, dans ces moments-là où, quand j'ai des besoins auxquels je ne prends pas soin par rapport à moi-même, ben c'est là qu'il y a peut-être un glitch, puis que c'est là que je vais être moins patiente, puis que je vais me fâcher plus aussi. Puis c'est arrivé pas plus tard que la semaine passée. il y a plein de besoins auxquels, malheureusement, de la façon dont la société fait, parce que mon but, ce n'est pas de taper sur la tête des parents. Mais On fait non. toujours de notre mieux comme parents avec ce qu'on a. J'ai des grands-enfants, je le sais très bien que j'ai dû créer plein de choses à leur contact, mais le point n'est pas là. Le but, ce n'est pas de blâmer les parents. Le but, c'est de prendre conscience de comment on a perçu le monde et comment on continue de le percevoir à travers les lunettes de notre enfant intérieur. Et souvent, la société nous a montré à ne pas vivre nos émotions, à ne pas reconnaître nos besoins. Et là, je vais donner des phrases toutes simples et ça va résonner avec tout le monde. Ben non, tu n'as pas de raison d'avoir peur, il n'y en a pas de monstre en dessous du lit. Mhm. Pleure pas, là, tu n'as pas de raison de pleurer. Mais là, fâche-toi pas. Puis c'est des phrases on entend tout petit et qu'on se répète aussi petit, puis on se le dit, on ne s'autorise même pas. Je ne peux pas pleurer, je n'ai pas de raison de pleurer. Il y a des gens qui sont beaucoup plus tristes que moi, mais une peine, c'est une peine. Puis quand on comprend qu'on a un enfant à l'intérieur de nous qui pleure, on peut juste prendre soin de cette peine-là. Moi, des fois, je vais m'asseoir dans ma chaise berçante, puis je me berce. Je prends juste soin de mon enfant intérieur de cette façon-là. Donc, reconnaître les besoins de notre enfant intérieur, ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est de reconnaître ses propres besoins. On n'a pas appris à prendre soin de nos émotions, on n'a pas appris à prendre soin de notre impatience, de notre besoin de réconfort. Fait que là, imagine ce que ça fait dans un couple quand tu as l'air d'une petite fille qui fait ça, comme ça, à ton amoureux ou ton amoureuse. Prends-moi. Ça crée une dynamique que tu n'as pas envie d'avoir dans ta relation de couple. On n'est Non, pas dans l'homme et la femme amoureux, amoureuse qui se rencontrent. On est beaucoup plus dans la petite fille qui cherche un papa ou une maman. Même si tu dis, ben non, je ne prends pas mon chum pour un papa, il y a une partie en dedans de toi qui fait comme, oui, ça se peut. j'ai besoin Ouais. d'être rassuré. Mieux que comme adulte, tu réalises que, oh, mon enfant intérieur a besoin d'être rassuré. Chérie, j'ai vraiment besoin d'être rassurée en ce moment, je me sens inquiète. On n'est pas dans la même dynamique entre ça puis un adulte qui l'exprime. Donc, comme adulte, on peut vraiment devenir porte-parole de notre enfant intérieur plutôt que de laisser l'enfant intérieur s'exprimer n'importe comment. L'enfant intérieur va avoir été entendu parce que nous, comme adultes, on va l'avoir exprimé. Et puis, ça va être la même chose avec nos propres enfants parce qu'évidemment, prendre conscience de notre enfant intérieur, c'est changer notre perception qu'on a par rapport à nos propres enfants. Mm. T'aimes ça, hein? Je suis comme, c'est rempli de sagesse. C'est beaucoup d'années de cheminement pour arriver à Oui, ça. ah ben oui, puis tu parles, puis j'ai plein d'exemples qui me montent en tête, là. Je sais pas si mon conjoint va écouter la vidéo, mais sûrement qu'il va rire. Genre, quand tu parles de la petite fille qui est le même, là. Je suis comme, ah! Ah non, je veux dire, J'y vais pas de même comme mon gars de 5 ans qui me demande de le prendre en revenant d'autobus, là, mais mais il y a aussi le petit allô, garçon. je suis là. On est très, tu sais, c'est très stéréotypé ce que j'ai, mais tu sais, il y a aussi le petit garçon qui va kicker dans un jouet, mais ça pourrait être une petite fille aussi, là, qui, quand on se fâche ou des trucs comme ça, oh, on est en train de se faire appeler. Moi, là, hey, mon Dieu, j'attendais un appel. Colin. Merde, t'as pas 2 secondes, on revient. Bon, désolée de ce moment impromptu. C'est même pas Mercure rétrograde. Non, non, mais on dirait que ces temps-ci, c'est comme si, dans mon cas, j'ai eu de la misère avec la techno un matin, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, des choses qui arrivent, on laisse. C'est ça, on accueille.
on a beaucoup parlé du couple, de nous en tant que d'adultes ayant un enfant intérieur qui a un certain rôle. Puis, ben là où j'aimerais peut-être t'amener, c'est de t'entendre sur euh, le fait que quand on parle qu'on a un enfant intérieur, qui a un peu le courage en nous, la- cette partie-là qui se promène justement avec son sac à dos d'expérience, ben, nos enfants en ont aussi des expériences. Donc, tu sais, j'imagine qu'ils ont un enfant intérieur aussi. Mais L'enfant intérieur, de ce que j'ai su, je ne suis pas spécialiste, puis je vous invite vraiment à lire sur le sujet, mais l'enfant intérieur va se développer, tu sais, c'est ce qu'on appelle souvent l'âge de raison. ah, ok, ouais. Mhm. 7, 8, 9, 10. Avant ça, c'est difficile pour l'enfant d'avoir conscience de son enfant intérieur. Ma fille a 10 ans, puis elle est consciente de sa petite fille intérieure, tu sais, mes garçons aussi, de plus en plus parce que je fais ce que je fais dans la vie. Mais ce qui est intéressant par rapport à notre rôle de parent, c'est de voir comment, quand on n'est pas conscient de notre enfant intérieur, comment l'enfant intérieur va influencer notre parentalité. Mhm. Combien on a vu, exemple, tu sais, moi, bon, j'ai eu une fille, je vais donner mon propre exemple. J'ai eu 2 garçons, plusieurs années après, j'ai eu une fille, et là, je suis virée folle, j'ai à peu près donné tout ce que je pouvais de robes, de licorne, et c'était pas tout mué par moi, l'adulte, là. J'avais donné ma carte de crédit à mon enfant intérieur, c'est clair. J'avais limite plus de fun que ma fille. Tu sais, quand on a plus de fun que notre enfant, notre enfant intérieur se manifeste dans tout ce qui a rapport à l'école, entre autres. Notre façon d'envisager la scolarité de nos enfants va souvent être teintée comment nous, on a vécu notre propre scolarité. Oui, oui, vraiment. Mm. Puis je suis sûre que tu l'as vu en ayant accompagné des parents qui font l'école à la maison, entre autres. Ça vient se teinter. On est teinté de nos expériences, des professeurs qu'on a eus, de Oui, nos oui. collègues de classe. Mm. Puis, tu sais, des fois, on peut faire des choix aussi par rapport à ce que nous, on a besoin comme parents, mais aussi de façon à sécuriser peut-être notre enfant intérieur qui a vécu telle ou telle expérience. Oui, Puis, tu sais, pour aborder un peu le sujet des gens qui choisissent d'enseigner eux-mêmes à leurs enfants, euh, des fois, si on a choisi à la presse, on n'a pas pris le temps de se déposer dans notre décision, que ça a été l'enfant qui a fait OK, non, ça, telle affaire, j'accepte pas ça, ou peu importe, ou je choisis de vivre la vie selon mes valeurs, puis tout ça, s'il y a un peu d'enfant intérieur dans le processus de prise de décision, ben des fois, ça se peut que ce soit un peu plus difficile, que oui, ça avait été réfléchi, mûri, entre autres par rapport au choix des approches pédagogiques, alors que Puis, tu sais, même moi, je pense que je l'ai vécu parce que, à un moment donné, j'étais un peu en réaction avec toute la structure du système puis tout ça. Puis quand oui. on a fait l'enseignement à la maison avec mon plus vieux, ben là, ça a été j'étais comme, on a de l'espace, on peut faire ce qu'on veut, on peut vraiment y aller dans la curiosité, dans la liberté, dans plus les apprentissages, alors que mon enfant avait besoin de structure. Ah! Fait que, tu sais, pour nous, ça n'a pas fonctionné. Répondez aux besoins de ton Ouais. propre enfant Ah, intérieur. ah. Donc, souvent, ça revient aux même chose que moi qui a viré folle puis qui a rempli de licorne la chambre de ma fille. Oui. Dans le sens où quand on n'est pas conscient, on va répondre de façon subconsciente aux besoins, pas toujours raisonnables, puis pas toujours en accord avec ce qui se passe dans notre monde réel ou Oui. dans notre monde actuel. Mm. Donc, ça va créer des décalages. Puis c'est pas pour rien qu'on a souvent dans notre petit bagage un fardeau de peur que nos parents nous ont passé Mm. ou puis qu'on transmet ensuite à nos enfants. Puis là, on va parler d'intergénérationnel. Ben oui, puis c'est aussi par rapport aux croyances, c'est pas juste les peurs par rapport aux croyances, puis ça, on s'entend que ça peut venir de partout, pas seulement du noyau familial, mais de tout, peu importe Ben, l'environnement. ne Mm. serait-ce que de s'être fait répéter multiples fois, il faut travailler fort pour avoir des bonnes notes. Mhm. Imagine quand on a intégré dans notre être, dans toutes nos fibres de notre corps, il faut travailler fort pour avoir des bonnes notes.
Il faut comment avoir des bonnes notes, c'est ça. il faut avoir des bonnes notes en plus. Mm. Comment ça vient nous influencer comme adultes dans le monde du travail, comment ça va venir influencer ce qu'on va répéter à nos enfants parce qu'on ne connaît pas autre chose. On sait qu'il faut travailler fort pour avoir des bonnes notes. Il y a des bonnes chances qu'on va répéter la même chose avec nos enfants. Puis là, on n'est plus dans cette fluidité-là qu'on voudrait Ouais. peut-être avoir avec nos enfants ou dans les respecter dans leur cheminement, dans leur façon d'apprendre, ce qui est beaucoup plus, disons, à la mode maintenant que ça pouvait l'être. Oui, accepté aussi, acceptable. Mm. Puis, tu sais, on voit aussi certains indices dans le nombre d'épuisements, de burn-out, de dépression, de ci, de ça. Fait qu'on s'entend qu'il doit y avoir des croyances collectives qui font que c'est pas Oui, nécessairement pour le meilleur bien-être de tous. Puis je pense que notre défi, c'est vraiment d'identifier celles qui nous affectent le plus, puis essayer vraiment de, justement, comme briser le cycle de transmission à nos enfants pour être le... puis tu sais, je vais te donner un exemple, Ouais. Julie, qui est vraiment. On a tous vécu la pandémie. C'est Ouais. pour ça que je prends ça, c'est un exemple. Mais à chaque fois que le premier ministre venait faire une conférence de presse, puis même les médias l'ont appelé Papa Legault, devine qu'est-ce qui activait chez toute une population? Mhm. Que des enfants intérieurs. Et là, ben, c'est pour ça qu'il y en a qui se mettaient en résistance, il y en a qui étaient plus obéissants. Vous pouvez tous et toutes vous connecter à cette expérience-là qu'on a vécue en commun. Moi, le jour où je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'écoutais une conférence de presse, c'était mon enfant intérieur qui trouvait ça donc pas juste de devoir rester à la maison parce que moi, j'écoutais les règles. J'ai vu ma petite fille intérieure sage qui se faisait punir parce que les élèves étaient turbulents dans la classe. Mhm. On l'a toutes vécu de différentes façons à cause de ça. Puis comme on ne peut pas s'attendre à ce que toute la population soit consciente de son enfant intérieur, ben, ça crée plein de choses au sein des couples, au sein des familles qui étaient toutes enfermées ensemble. Mm. Oui. Mm. Donc, pour moi, tu sais, j'aime bien référer à la pandémie parce que c'est vraiment quelque chose, tout de suite, on a une référence commune. J'ai beau donner, tu as beau donner tes exemples, j'ai beau donner les miens. Quand on parle de la pandémie, tout le monde fait comme ah oui, j'étais là. Ouais, on l'a tous vécu à notre façon, mais Exact. en fait. Mais Mhm. à partir du moment où tu te rends compte, le jour où je me suis rendu compte que c'était ça, ben, j'ai pu prendre mon pouvoir et m'asseoir avec ma petite fille intérieure puis faire c'est vrai que c'est pas juste. Tu sais, c'est vrai que c'est pas juste. Tu fais tout, toi, tu fais tout ce que tu veux, tu fais tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est pas juste. Puis de juste de se reconnaître dans notre ressenti, c'est vrai que c'est pas juste. C'est vrai que c'est Oui. long. C'est vrai que c'est dur. Se reconnaître, ça permet ça, être connecté. Puis un coup qu'on peut se reconnaître, on est capable de reconnaître l'autre. Autant nos enfants, nos conjoints, nos parents. Je te jure, le jour où on voit l'enfant intérieur de ses parents, Ouais. c'est c'est un moment qui fait comme ah, parce qu'on comprend tellement de choses, puis on peut tellement arriver dans un espace d'amour inconditionnel et de compassion. Mm. C'est un cheminement en soi, mais juste aujourd'hui, si on peut être arrivé à faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent, ben, qu'il y a un enfant à l'intérieur de nous qui demande juste à être aimé, qu'à être apprivoisé, je pense qu'on va avoir marqué des points. Ah oui, vraiment. Oh, merci beaucoup de ton échange. C'était vraiment génial. On n'aurait pas parlé encore pendant des Ah, heures. on aurait pu en parler pendant des heures. Peut-être qu'on en reparlera. S'il y a des gens qui ont des questions, ça peut être vraiment intéressant de revenir en N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. On va être là pour y répondre absolument avec grande joie et plaisir. Puis nos enfants intérieurs vont tout contents de jouer ensemble un peu. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée. Merci pour Puis, l'invitation. ça me fait plaisir. Bye bye tout le monde.